La hotline des gentilshommes. Connie, Dan et Pascal à l'écoute de vos coups de cœur, de vos coups de gueule, de vos histoires sentimentales et de vos histoires de cul. C'est maintenant. Eh ouais, Il est mortel. Très bon jingle, très bon jingle. T'as vu? Bravo. Ça a bossé un peu. Hein. Et on va enchaîner avec Camille, donc toujours dans la hotline des gentilshommes. Hello Camille. Salut Camille. Bonjour. Salut. Welcome Alors, Camille. merci. Welcome. Merci à toi d'être parmi nous. De quoi tu vas nous parler? Ouais, donc moi je voudrais vous parler d'une histoire qui a duré 3 mois et qui en fait a dû se terminer parce que l'un d'entre nous n'avait pas de sentiments alors que tout allait bien. Genre j'avais jamais vu ça, j'avais jamais eu une relation comme ça. Et donc ouais, ça s'est terminé. C'était récent en fait, c'était le 2 janvier, donc je commençais bien l'année en fait. Donc ouais, en fait ce qui s'est passé c'est que c'était surtout une belle... un beau sursaut pour moi qui avait été en fait célibataire pendant 9 mois et j'avais eu une rupture l'année dernière aussi au mois de janvier, très très difficile en fait, qui s'était très mal passée, très douloureuse, l'acceptation qui était vraiment très difficile. Et puis vraiment tourner la page et tout ça, enfin bon bref, l'enfer. Et puis voilà, comme Laura, en fait, j'ai fait beaucoup d'introspection sur moi-même, j'ai lu beaucoup sur l'estime de moi, sur le sentiment d'abandon, parce que je ressentais vraiment une grosse détresse au moment où on s'était séparés avec cette personne. Et puis voilà, j'ai cheminé pendant 9 mois. Et puis, j'ai décidé de remettre les réseaux de rencontres à l'automne dernier, en fait, quand ça se passait un peu mieux avec le confinement, qu'on était un peu mieux ici à Montréal. Et puis, j'ai commencé à avoir des gens. Et puis, j'ai eu vraiment simplement 2 dates. Et les dates s'étaient bien passées, mais bon, il n'y avait pas eu de deuxième date. C'est-à-dire que ça avait été, mais sans plus. Mais j'étais OK avec ça. Et puis voilà. Et puis à un moment donné, j'avais matché avec quelqu'un, donc ici un Montréalais, un anglophone, et puis quand on s'est matché, j'avais... en fait c'est ça, on s'est parlé seulement pendant 1 mois uniquement, on s'est pas vu parce que lui, au moment où on s'est matché, il était parti à Copenhague pour son travail. Donc en fait, on a continué à se parler, puis moi, entre-temps, je continuais à parler à d'autres gens, mais j'avais toujours cet intérêt pour cette personne. Même s'il y avait toujours un côté où je me disais finalement c'est un peu chiant, on peut pas se voir, c'est bizarre et tout ça, enfin j'ai envie de le voir mais en même temps on peut pas, on doit attendre, mais je le lâchais pas parce que finalement il y avait quand même ce lien qui était un peu qui se créait, où on se parlait une fois par jour ou une fois ou 2 jours, on s'envoyait vraiment un long message où on se parlait vraiment de plein de choses et on se posait des questions, donc on apprenait à se connaître. Et puis là, à un moment donné, je commençais à être déçue des sites de rencontres, du fait que, je rencontrais une personne, ça se passait bien, mais sans plus, j'avais pas envie d'une deuxième rencontre. Donc là, je commençais un peu à être dégoûtée, puis en général, moi, quand je suis dégoûtée, j'arrête tout, puis ça m'énerve, je fais une pause, et puis j'arrête. Et là, du coup, lui, il s'est mis à rentrer sur Montréal, et là, je me suis dit, allez, il faut que je le rencontre, parce que si ça se passe mal, au moins c'est fini, je fais une pause, et c'est terminé. Et donc là, on a eu notre première date à 8h le matin, parce qu'avec le décalage horaire pour lui, puis le travail pour moi, c'était plus facile. Et ça a été un coup de cœur, vraiment un beau coup de cœur, aucun problème pour parler, vraiment super. Et puis, donc ça, c'était un vendredi matin, et puis on avait prévu de se voir le mardi suivant pour notre, on va dire, entre guillemets, vraie date au resto. Donc tout de suite, en fait, ça a été comme une évidence, en fait. Et puis, progressivement, on a parlé un peu d'exclusivité, savoir si on voulait continuer ou pas sur les réseaux. Et c'est surtout... Après, je sais pas, pour moi, par exemple, quand j'ai envie d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un, je me sens pas confortable à savoir si l'autre personne va le faire avec d'autres en même temps. Ce qui est normalement, je veux dire, c'est tout à fait logique si la personne veut continuer, mais moi, je demande toujours et tout ça. Et donc là, en fait, il y avait ce genre d'exclusivité au niveau des relations. Et donc ça s'est fait. Lui, il n'avait pas matché non plus. Il utilisait plus l'application depuis qu'on se parlait. Donc en fait, on était ensemble, on faisait notre truc et tout.
Et puis bah voilà, c'était, on s'est parlé tout le mois d'octobre ensemble, on s'est vu en novembre, arrivent les fêtes de Noël, enfin voilà, on prévoit des choses, tous les week-ends on se voit en fait, on se voit aussi une fois par semaine, on fait des choses vraiment cool. Et puis là, arrivent les fêtes de Noël, ici à Montréal c'est un peu le bordel, on nous met un couvre-feu, on nous met plein de choses et en fait on nous interdit les réunions. Enfin bon bref, c'était un peu bizarre. Donc on se voit le 24, puis après il part dans sa famille. Et puis là j'ai senti qu'il y avait une mini distance qui s'était créée. Camille, excuse-moi. Oui. On parlait de sentiments. Là, donc on est presque au 2 janvier. Vous en êtes où au niveau des sentiments à Noël ? Bah moi, en fait, je me rends compte que j'en ai pas nécessairement... Enfin, en fait, comment dire ? I like him, mais je suis pas en mode I love him. Enfin, je sais pas si c'est clair, mais j'ai pas de... En fait, je suis sur le moment de... On va dire, comme ça se passe bien, on va dire que ça se construit, quoi. Pour moi, je voyais que là, par rapport à mes relations précédentes, c'était pas... un genre de coup de foudre intense où finalement on peut être aveuglé par des choses ou vraiment projeter des choses sur la personne et puis se tromper quoi finalement. Ouais. Et lui, tu sais où il en était à ce moment-là ? Bah c'est ça en fait. Lui ce qui s'est passé c'est que il est bien aussi, mais je pense qu'il était comme moi puisque c'est lui qui m'a quitté en fait. D'accord. C'est lui qui a mis fin parce que il avait à la fois des doutes sur notre timing en termes de, je pense, de famille et d'enfants. Parce que, moi j'ai 29... Ouais. Donc, vas-y, explique cette excuse fantastique. C'est-à-dire... Non, mais en fait, c'était... dès le départ, en fait, il me disait qu'il voulait acheter une maison, des choses comme ça. Et donc, moi, j'étais comme, OK, mais en mode... OK, tu peux... Enfin, je veux dire, tu peux t'acheter un appart ou une maison, il n'y a aucun problème. Mais je lui disais, est-ce que tu veux avoir des enfants tout de suite ? Parce que moi, si c'est pour l'année prochaine, c'est non. Enfin, je veux dire, tu lui as posé cette question quand ? Je lui ai posé, en fait, c'était le mercredi avant le 31. Non, mais donc, vous connaissiez depuis combien de temps ? Depuis, 3 mois. Ça faisait 3 mois, ouais. Ok. C'est trop tard ? Oui, d'habitude, ce genre de conversation a lieu beaucoup plus tôt. Enfin, le premier date, généralement. Ouais, le premier date, c'est un peu tôt quand même. Non. Pour savoir si l'année prochaine. J'ose espérer que c'était une blague de Mitch. J'ose espérer. Non, mais en fait, ça, on en a parlé, mais en fait, j'ai pas senti que c'était quelque chose d'intense à ce moment-là. Je veux dire, je pense que comme tout le monde, il voulait des enfants, mais je veux dire, moi aussi, potentiellement, je veux des enfants, mais je veux dire, c'est sûr que j'en veux pas demain, quoi. En fait, t'as abordé le sujet des enfants pour lui dire que t'en veux pas tout de suite. Ouais. Et du coup, quand même, c'est ça. Tu vois, c'est quand même le côté. Bon, je vais te parler d'un truc que je veux pas, mais j'en parle. Non. Donc si ça marche, de toute façon. Ouais. Non, en fait, le truc, c'est que c'est pas venu comme ça. Le truc est venu du fait de le mercredi, c'est ça, avant le 31 décembre. Le mercredi, en fait, il m'a parlé de doutes qu'il avait parce que moi, avec ma carrière, où je suis pas encore lancée tout à fait, parce que je termine ma thèse, je dépose cette année, je soutiens cette année, puis j'ai pas encore je suis pas canadienne encore, donc j'ai c'est encore un peu le limbo ici. Et je pense que, il était un peu stressé de ça, puis je sais pas non plus si je veux nécessairement rester au Québec ou aller dans une autre province du Canada, donc je pense que c'était des choses où on s'en était parlé sans se parler, c'est-à-dire que, lui, pour son travail, je sais qu'il peut aller travailler dans d'autres provinces, moi, je peux potentiellement aller travailler dans d'autres provinces, donc je me suis dit, on va pas non plus nécessairement avoir un talk là-dessus, si ça doit se faire, on en parlera, mais bon... Pour le moment, je me dis, il voyage pour ses trucs. Enfin, je veux dire, il y a pas de problème. Ce qu'on note quand même, c'est que tu commençais à te faire des idées. Peut-être, ouais. Ou alors non, j'étais confiante. T'as commencé à te dire, moi je peux vivre là, lui il peut vivre là, moi je peux faire ça, je peux faire ça. Tu t'es fait, et tu lui en as pas parlé, c'est resté dans ta tête ça. Oui, c'est-à-dire que quand, c'est sûr que c'est resté vraiment dans ma tête, mais quand on en parlait. C'est sûr que lui, il m'a dit qu'il pouvait bouger pour son travail, mais que pour le moment, s'il n'avait pas de raison de bouger, il bougeait pas, dans le sens où, demain, il n'avait pas nécessairement une offre d'emploi ou quelque chose. Puis voilà.
Bien sûr. Donc non, les doutes sont venus de là. Et puis, donc là, moi, je lui ai expliqué que, voilà, c'est sûr que du coup, avec ses projets potentiellement de famille, de maison et tout ça, je lui ai demandé vraiment si c'était quelque chose où il avait une date butoir, entre guillemets, parce que lui, il avait 32, moi, j'ai 29. Donc je lui ai dit, c'est sûr que s'il voulait quelque chose l'année prochaine, pour moi, c'était non, puis il valait mieux qu'on s'en parle maintenant. Et puis, au final, il n'y avait pas de date, mais bon, je pense qu'il y avait quand même un petit souci. Puis au final, non, c'est ça. C'est ça. Je lui explique le pourquoi du comment. Je lui explique un peu comment je vois, comment ça se passe un peu, que je vais pas quitter le Québec dès demain. Enfin voilà. Ouais. Et puis c'est ça. On passe le 31, ça se passe super bien. On passe le 31 accompagné de mon frère, sa copine ici. Le premier, voilà, on est encore ensemble, on passe la journée et puis il rentre chez lui ensuite. Et puis le dimanche, le 2, je sais pas, à un moment donné, il y a une tempête de neige, puis on se dit, est-ce que tu veux venir te balader? Donc finalement, on va se balader. Et puis on revient chez moi, et là, ça va, mais je sentais que c'était un peu bizarre, tranquille. Et puis là, finalement, ce qui se passe, c'est qu'il me dit, ouais, finalement, j'aimerais qu'on continue de reparler un peu de la conversation qu'on a eue mercredi. Et il me dit, je pense que finalement, je sais que tout va bien entre nous, ça se passe super bien, on coche toutes les cases, mais je me sens pas continuer, je vois pas le sparkle, je vois pas le timing. Et puis voilà, genre d'un coup. Donc moi là, du coup, j'étais un peu sonnée. Parce que franchement, voilà, on avait vraiment passé... Enfin, je sais pas, pour moi, c'était pas quelque chose qui allait nécessairement arriver dans l'immédiat. Et puis voilà, en général, moi, quand ça se passe, c'est je sais pas, quand c'est une rupture, c'est quand même émotionnellement challengeant. Donc, mais là, c'était beaucoup de tristesse, beaucoup d'incompréhension, et puis surtout beaucoup de... En fait, j'étais sous le choc, parce que je m'y attendais pas. Et donc il est parti. Moi là je pouvais rien dire finalement. Là j'étais incapable d'aligner 2 mots entre guillemets. Et puis finalement le lendemain je lui ai écrit. Je lui ai écrit une lettre et puis je lui ai demandé si on pouvait se parler à un moment donné s'il voulait, parce que moi j'avais encore des choses à dire. Et puis finalement on s'est donné le rendez-vous le mercredi suivant. Et on a beaucoup discuté, et donc du coup voilà, j'ai compris que malheureusement, même si les sentiments, même si on cochait toutes les cases, qu'on s'entendait super bien, on n'a jamais vraiment, je sais pas, on n'a pas eu de moments awkward ou de choses bizarres. Les sentiments n'étaient pas là, mais en même temps, je comprenais pas que, je sais pas comment dire, mais pour moi, le coup du sparkle, je trouvais ça un peu, en fait, comment dire, j'avais l'impression que c'était un peu une excuse, et en même temps, je sais pas comment dire, que le fait que en travaillant sur, je sais pas, en lisant des choses, de trucs personnels et tout, je me disais que des fois, le sparkle pouvait être biaisé. Donc je me suis dit, est-ce qu'il n'est pas biaisé sur quelque chose? Est-ce qu'il... je sais pas, parce que je me dis, à un moment donné, on reste pas dans le sparkle tout le temps. Donc voilà. Et puis finalement, non, on a pas mal discuté, ça s'est bien passé. Mais ce que je veux dire, c'est... ce que je voulais aussi dire, pour moi, qui était important de partager aujourd'hui, c'était... c'est une rupture, ça reste douloureux. Mais finalement, j'ai trouvé ça très, très chouette de sa part qu'on puisse se parler et qu'on puisse justement brainstormer là-dessus malgré que ça soit terminé. Parce qu'en général, je veux dire, une fois que c'est fini, normalement, on coupe tous les ponts et c'est terminé. Et là, je pense que moi, ça m'a beaucoup aidé aussi à cheminer du fait de comprendre rationnellement les raisons pour lesquelles c'était terminé. Et du coup, en comprenant ces raisons, tu as identifié des points que tu aimerais changer avec le prochain mec? Mais c'est ça, en fait, que je sais pas, parce que je me dis, est-ce que... pour moi, la question des enfants et tout ça, je me dis... ok, ça doit venir parce que maintenant je suis arrivée dans un âge où ça doit être là. Alors que moi, j'y pense pas nécessairement. Si je dois en avoir, j'en aurai. Si j'en ai pas, j'en ai pas. Et c'est pas quelque chose qui va déterminer ma vie, en fait. Et là, je me rendais compte que pour lui, oui. Et peut-être pour d'autres personnes, oui. Donc je me dis peut-être qu'il y a des sujets qu'il faut que j'aborde plus rapidement. Mais en même temps, je me dis...
En même temps, si ça vient d'un côté de Sparkle ou quoi, qu'est-ce que moi je peux changer finalement? Parce que finalement, c'est juste lui, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment eu un vrai match. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais ça, le fait qu'il n'ait pas de sentiments pour moi, je peux pas le contrôler indirectement. Bah oui, sûr, exactement. C'est ça, donc c'est horrible parce qu'en fait, ça se passe super bien, quoi. Donc, enfin, ça se passait super bien. Mais non, mais ça se passe super bien. Peut-être que vous n'avez pas de point de désaccord, mais est-ce que ça s'accorde réellement? Parce que si tu dis toi-même, en plus, tu l'as dit. On va pas relancer sur une question, Mitch. Je pense que s'il y a des questions, on va les garder pour refaire le Mitch et on va plutôt passer à l'invitée suivante. Mais merci du coup d'être venu partager ça avec nous, Camille. De rien. Merci Camille. Merci beaucoup. On va continuer dans Refait le Mitch. Refait le Mitch, c'est la suite de ce podcast pour les tipeurs. Ceux qui sont sur Tipeee, vous avez accès au Discord sur lequel on diffuse ce podcast qui s'appelle On refait le Mitch, qui est animé par Mitch, qui est vraiment très intéressant. Et c'est juste qu'on est au chaud au niveau du timing, Mitch. C'est pas du tout de la. Ah oui, non, mais je m'en suis rendu compte. C'est juste que c'est le timing où on s'était dit on va passer à Juliette et son superbe sujet. Et voilà, avant de passer à Juliette, je voulais juste vous dire, n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee, ça vous donne accès à On refait le Mitch. N'hésitez pas à écouter nos autres podcasts, Les Gentilshommes et Réponse de mec, formidable podcast Réponse de mec où on répond à des questions comme c'est quoi un bon coup, ou si votre copine elle vous propose d'aller en club échangiste, qu'est-ce que vous lui dites? Ça, c'est excellente question. 2 épisodes d'anthologie. Excellente question, exactement. Écoutez, allez, on passe à la suite. Les Gentilshommes, le podcast sur les relations amoureuses, est désormais à ton écoute en direct le lundi soir. Viens raconter tes aventures, tes coups de cœur, tes dates à Connie, Dan et Pascal en live sur Instagram.